Ok, rebonjour frères et sœurs. Je vous propose qu'on puisse prier ensemble. C'est une grâce infinie que tu nous accordes de nous intéresser à toi, de susciter en nous ce qui ne vient ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté du Saint-Esprit de connaître qui est notre époux. Et de nous faire entrer dans un entrelacement, un attachement inflexible pour ta personne, Jésus-Christ de Nazareth. Que nous soyons toujours émerveillés. Sinon, Seigneur, c'est la catastrophe. Que nous puissions tremper tout ce que nous faisons, prière, louange, activité spirituelle, étude de la parole, que nous pouvons tremper cela dans une relation intime et de plus en plus dense, de plus en plus intense, de plus en plus fusionnelle avec Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui qui fait craquer tous les êtres célestes dans l'univers. Partout où il est, on veut y aller. Partout où il est, on veut occuper la première place, ne serait-ce que pour le toucher, ne serait-ce que pour capter un sourire de sa part. Il est l'être le plus beau de l'univers. Il est le plus bon, le plus juste, le plus merveilleux, le plus riche et le plus esclave dans l'univers pour servir, pour nous servir. Lui qui ne pense qu'à nous, qui ne vit que pour nous, qui n'existe que pour nous. Oui, Seigneur, nous pouvons te remettre les clés du royaume des cieux, les yeux fermés, car tu pourvoiras pour notre joie durant l'éternité. Nous ne connaissons pas la joie. Nous irons de joie en joie, d'agapé en agapé, et ainsi jusque dans l'éternité. Ô Seigneur, ne permets qu'aucun d'entre nous ne puisse rejeter l'amour avant que l'amour n'arrive sur la nuée des cieux. Je t'en supplie, dans le nom du Christ. Amen. Ok. Le dernier message que j'ai préparé pour vous s'intitule « Une percée dans l'interdit ». Une percée dans l'interdit. Je vous invite de prendre avec moi dans le livre de Lévitique. Et Stéphane, tu me feras un signe quand tu auras trouvé ce texte. Comme ça, je suis sûr que tout le monde aura trouvé le texte. Je vous rappelle que c'est intéressant de prendre des notes. Ça pourra vous servir plus tard. Lévitique 27, versets 28 et 29. Je vais donc le lire. Vous avez le texte, j'imagine, Lévitique 27, le verset 28 et 29. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Ici, vous avez la première définition de ce qu'est l'interdit dans l'Écriture. Le mot hébreu signifie érem, mais il a deux sens. Il a un sens positif et il a un sens négatif. Le sens positif, c'est lorsque un bien était consacré à l'Éternel comme étant sa propriété, mis à part pour un usage sacré. La dîme, par exemple, ou le jour du sabbat, par exemple.
Quelquefois, lorsque Israël conservait des butins de guerre, ces butins de guerre entraient dans le trésor, constituaient le trésor de la maison de l'Éternel. Mais ce n'est pas cet interdit qui m'intéresse cet après-midi. Ce qui m'intéresse, c'est les rèmes négatifs que nous avons au verset 29. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Et lorsque vous lisez le livre de Josué ou lorsque vous lisez le livre de Deutéronome, souvent, lorsque Dieu frappait de ses jugements de type eschatologique toutes ces nations idolâtres en Palestine, par la main d'Israël qui frappait ces nations, après leur avoir accordé 430 ans de temps de grâce durant ce temps où Israël était esclave en Égypte, alors tout était dévoué par interdit. Femmes, enfants, hommes, biens, animaux. On ne pouvait ni regarder, ni voir, on ne pouvait même pas toucher, tout était voué par interdit, c'est-à-dire à l'extermination, à la destruction et à l'anéantissement. Voilà ce que signifie dévoué par interdit. Nous allons prendre deux textes. Le premier texte, nous avons dans le livre de Josué. Josué au chapitre 6, et je vais lire du verset 17 à 19. Josué, chapitre 6, versets 17 à 19. La ville sera dévouée à l'Éternel, par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, située, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison. Verset 18. Rappelez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Verset 19, tout l'argent et tout l'or, les objets des reins seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor. Là, vous avez à la fois les rèmes positifs, donc ce qui était mis à part, consacré donc pour l'Éternel, pour un usage sacré, et les rèmes négatifs, où tout ce qui était donc dévoué devait être détruit et donc voué à l'extermination, à l'anéantissement et à la destruction. Prenons un deuxième texte dans Deutéronome, au chapitre 13, et je vais lire le verset 15 à 17. Deutéronome, chapitre 13, verset 15 à 17. Alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu le brûleras entièrement au feu. La ville avec tout son butin devant l'Éternel ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, elle ne sera jamais rebâtie. Verset 17, rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère. Vous avez là, en quelque sorte, une définition de ce qu'est, donc, lorsque Dieu décide que tel être sera dévoué par interdit. C'est quand même quelque chose de très sérieux, cette affaire, n'est-ce pas? D'être sous le coup de l'interdiction. Ce qui sera le sort des méchants après le millénium. Vous savez, lorsque personnellement dans l'Écriture, je lis quand on parle des méchants. Si vous avez encore à l'esprit le message d'hier soir, cri d'ange, et là, comment Dieu va-t-il se résoudre à abandonner ce qu'il aime? Le méchant, c'est l'homme lui-même qui est méchant vis-à-vis de lui-même. C'est lui-même qui porte sa propre méchanceté dans le sens où il a choisi la mort.
plutôt que la vie. Il se fait du mal à lui-même. Il se fait du mal à lui-même. C'est la raison pour laquelle il est appelé le méchant dans l'Écriture. Deutéronome 21, car celui qui était donc pendu au bois était la preuve qu'il avait été dévoué par interdit. Nous avons ça dans Deutéronome 21, versets 22 et 23. Deutéronome 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu au bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui-ci qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Donc, à l'époque, lorsque Josué pendait des rois, c'était la preuve qu'ils avaient été dévoués par interdit. Dévoués par interdit. Bien. Chers amis, telle était la condition de la race humaine dans le jardin d'Éden lorsque Adam est tombé. Lorsque Adam est tombé, c'est toute la race humaine qui est tombée. Et donc, la race humaine était donc dévouée par interdit, vouée à la destruction, vouée à l'extermination, vouée à l'anéantissement. D'ailleurs, Paul le dit dans Romains 3 et le verset 19, car tout ce que la loi dit, elle le dit pour tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde, la race humaine, en Adam, soit reconnue coupable. Voilà la condition humaine devant Dieu lorsque, en Adam, tous les fils d'Adam, les filles d'Adam, toute la race humaine violent la loi d'amour et transgressent la loi d'amour. Bien. Mais l'incroyable bonne nouvelle, c'est que vous avez remarqué quand même que notre race, qui était vouée à l'extermination, ne s'est pas éteinte en Éden. Elle ne s'est pas éteinte. Pourquoi? Dans Galates 3, verset 13, il nous est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Lorsque le mot grec, puisque nous sommes dans le Nouveau Testament, dans Galates 3, verset 13, le mot grec pour malédiction est epikataratos, katara, maudit, epikataratos, malédiction. Bien. Qui a donné un dérivé, anathema, en grec, ancien grec, anathema, qui signifie voué aux enfers. Bon, c'est-à-dire à l'extermination, à la destruction et à l'anéantissement. Eh bien, précisément, lorsque l'Ancien Testament a été traduit en grec, le mot grec qui a été utilisé pour traduire dévoué par interdit dans l'Ancien Testament, c'est précisément le mot anathema. Ce qui veut dire que lorsque nous lisons anathema en grec et érem en hébreu, signifie donc la même chose. Donc, être dévoué par interdit, c'est être maudit par Dieu. C'est la même chose. Être dévoué par interdit ou être malédiction, maudit, c'est exactement la même chose. De sorte que lorsque vous lirez dorénavant Galates 3, verset 13, vous pouvez remplacer le mot malédiction par interdit. En disant que Christ nous a rachetés de l'interdit
étant devenu l'être de l'interdit devant son Père. L'être de l'interdit, chers amis. Voilà la valeur que tu as aux yeux de Dieu. C'est inouï. On ne peut pas se lasser de s'exposer quand même à ces vérités glorieuses, car nous sommes en train de parler ici de la vérité sur Dieu, de son amour. C'est inouï que Christ soit devenu l'être de l'interdit à la croix. Vous ne pourrez jamais aimer Dieu qu'à proportion de ce que vous avez compris de ce qu'il est devenu à la croix. Je vais répéter cela. Nous ne pourrons jamais aimer Dieu qu'à proportion de ce que nous avons compris de ce qu'il est devenu à la croix. Autrement dit, plus vous comprenez les profondeurs de la croix de Golgotha, l'incarnation jusqu'à la croix, plus ce sera facile pour le Saint-Esprit de nous mettre cet amour dans le cœur. Je pensais à un texte que je n'avais pas prévu, on va le prendre vite fait, si vous voulez, dans Romains 5. Observez bien ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 5. C'est quand même quelque chose. Romains 5, et nous allons lire le verset 5. Romains 5 et le verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, le Saint-Esprit nous a été donné. Mais comment le Saint-Esprit va-t-il s'y prendre pour mettre dans nos cœurs l'amour de Dieu? C'est-à-dire que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Comment va-t-il s'y prendre, le Saint-Esprit? Observez bien ce que dit le verset 6. Car, voyez, le lien grammatical qui existe entre le verset 5 et le verset 6. Donc, le Saint-Esprit pourra répandre cet amour en nous, de quelle manière? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les hommes. C'est donc par la prédication de la croix de Golgotha que le Saint-Esprit peut nous remplir d'amour, parce que plus nous comprenons ce que Christ est devenu à Golgotha, plus nous comprenons qui il est dans son dévoilement le plus radical, le plus extensif, le plus intensif, le plus maximal aux yeux de l'univers. Et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, c'est-à-dire à Golgotha, vous connaîtrez ce que je suis, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Voilà pourquoi je vous dis que nous ne pourrons aimer le Christ, la divinité, qu'à proportion de ce que vous avez compris de ce qu'il est devenu à la croix. C'est la gloire du Christ, c'est ce que nous avons vu cette semaine. C'est la splendeur de l'Évangile, c'est le portrait de Dieu. Voilà pourquoi Paul, dans toutes les églises, pas uniquement à l'église de Corinthe, dans tous ses messages, dans toutes ses prédications, il prêchait Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai parmi vous aucune autre pensée, disait-il, d'avoir parmi nous la pensée de Jésus-Christ
et de Jésus-Christ crucifié. Et c'est très intéressant parce que à l'église de Corinthe, il y avait un paquet de problèmes. Il y avait toutes sortes de problèmes dans cette église. Il a pris tous les problèmes relationnels qui existaient et toutes les déviations qui existaient dans cette église et il les a plantés à la croix de Golgotha. Car c'est là que nous avons la guérison. Alors, si Christ est devenu l'être de l'interdit, c'est-à-dire qu'il est devenu l'être du néant. Regardez dans le dictionnaire les définitions à propos du néant. Le néant de Dieu, la néantité de Dieu, la néantisation de Dieu. Pour qui? Pour toi, pour moi, pour celui que tu n'aimes pas, pour ton voisin qui te fait du mal, pour ton voisin qui te critique, pour ton collègue de travail qui te pourrit la vie, pour le membre de l'église qui a raconté une mauvaise parole sur toi et depuis ce jour-là, tu ne lui dis plus bonjour. Il est devenu l'être de l'interdit pour ceux que tu n'aimes pas. Ça fait réfléchir. Si vous voulez vivre la vie du ciel, c'est-à-dire l'état d'esprit de la croix, la mentalité de la croix, c'est-à-dire aimer ses ennemis en pure perte, les aimer, parce que Christ est devenu l'être de l'interdit pour la race humaine entière. L'être du néant, l'être du chaos, l'être du malheur, l'être de la désolation. Voilà Christ pendu au bois, exposé devant l'univers, en démolissant les accusations des démons, en triomphant des puissances des ténèbres à la croix, puisque Lucifer avait fait croire que Dieu ne vivait que pour lui. Et Dieu a démontré à la croix qu'il est prêt à disparaître pour nous laisser la place dans l'univers. Mais c'est incroyable, ce Dieu, non? C'est inouï. Lorsque Christ devient l'être de l'interdit, je rappelle que le message de cet après-midi, c'est une percée dans l'interdit. Lorsque Christ devient l'être de l'interdit, c'est véritablement l'incarnation de l'interdit. Autrement dit, dans tout son être, dans son cerveau, dans sa conscience, dans ses pensées, dans ses sentiments, dans ses émotions, il ne peut pas se voir autrement que ce qu'il était devenu, l'être du néant, jetable et irrécupérable. Il ne pouvait pas se penser autrement que ce qu'il était devenu, l'être du chaos. Il ne pouvait pas se concevoir autrement que ce qu'il était devenu, l'être du néant. Oh, qu'est-ce que j'aime me répéter cela quand j'étudie les profondeurs de la croix. Je vais donc le reprendre. Christ ne pouvait pas se concevoir autrement que ce qu'il était devenu, l'être de l'interdit. Il ne pouvait pas se penser autrement que ce qu'il était devenu, l'être du malheur, de la désolation, l'être de la malédiction et l'être du chaos. Et ce qui a déchiré son cœur, ce qui a ravagé le cœur du Christ, ce qui a fait imploser son cœur, une disjonction totale de son être, c'est qu'il se voyait comme le Père le voyait pendu au bois. Et si Christ
ne pouvait pas se voir autrement que l'être de malédiction qu'il était devenu à la croix, s'il ne pouvait pas se penser autrement, c'est parce qu'il se voyait comme le Père le voyait à Golgotha, à la croix de Golgotha. Et lorsque vous devenez l'être de l'interdit, vous êtes comme incarcéré dans ce qu'il est devenu. Comme le dit le psaume 88, je suis enfermé et je ne puis sortir. Voilà pourquoi Madame White disait qu'il ne pouvait pas voir au-delà du tombeau. Et que ceux qui pensent qu'il jubilait à la croix pendu au bois et qu'il voyait déjà la porte de l'espérance du tombeau s'ouvrir n'ont rien compris à l'expiation du Christ. Comme disait ma belle-mère dans sa prière, est-ce que la perdition a une signification? Parce que dès que nous parlons de l'être de l'interdit, la malédiction, l'ennemi nous met immédiatement dans notre esprit la résurrection du Christ. Mais chers amis, écoutez, si Christ se perd que pour 3 jours, il ne peut pas être de l'interdit, c'est pas possible, c'est en contradiction. Car ce qui est voué à l'extermination ne l'est pas voué pour 3 jours. Ce qui est voué à l'anéantissement n'est pas voué à l'anéantissement pour 3 jours. Ce qui est voué à la destruction, c'est le sens même. Quand vous êtes frappé d'interdit, vous n'êtes pas frappé d'interdit pour 3 jours. Sinon, il n'y a que de la bonne nouvelle dans le péché. Si le péché ne nous enferme pas dans l'éternité de la mort, mais que nous enferme s'il nous enferme que pour 3 jours, ben écoutez, il n'y a que du bonheur alors dans le péché. Nous devons comprendre que lorsque nous parlons de la perdition du Christ, il n'a pas fait semblant. Il ne s'est pas dit, je vais me perdre pour 3 jours et ensuite je vais ressusciter. Ce n'est pas ce qui se passait dans l'esprit du Christ, parce qu'il était devenu à Golgotha ce qu'il n'avait jamais été de toute éternité. Barricadé, enfermé, emprisonné, encastré, incarcéré, celui qui lui avait promis de le ressusciter en 3 jours l'avait maintenant frappé d'interdit. Mais alors, comment l'agneau sans tache et sans défaut? Parce qu'il fallait que Christ se présente aux portes de l'interdit comme étant l'agneau sans tache et sans défaut. Mais alors, comment l'agneau sans tache et sans défaut? Lui, le seul juste devant l'univers, le seul juste devant l'univers, qui n'a jamais péché, qui n'a jamais commis le moindre péché, qui a combattu toute sa vie le péché et qui a condamné toute sa vie la loi luciférienne en lui, où tout le poussait à se centrer sur lui-même, il a condamné cette loi, cet amour luciférien en démontrant qu'il y a plus d'amour, plus de jouissance dans l'amour qui est centré sur l'autre. Donc comment se fait-il que cet agneau sans tache et sans défaut a été frappé d'interdit? Comment
l'agneau sans tache et sans défaut a pu être frappé de malédiction puisqu'il est sans tache et sans défaut. Lorsque vous considérez, lorsque nous considérons, lorsque d'une manière générale, nous considérons la mort du Christ, lorsque nous considérons sa mort sacrificielle, lorsque nous considérons sa mort en sacrifice, nous envisageons toujours un seul aspect du statut de Jésus-Christ. Nous envisageons toujours son statut d'innocent. C'est une vérité, c'est biblique, mais ce n'est pas, nous nous arrêtons en chemin. Parce que, en vérité, lorsqu'il se donne lui-même en sacrifice et accepte pour toi de devenir l'être de l'interdit, il devient aussi coupable devant Dieu. Donc, lorsque nous prêchons la croix de Golgotha, et lorsque nous abordons un aspect de la croix, c'est-à-dire son innocence, n'oubliez jamais qu'il est à la fois innocent et coupable à Golgotha. Innocent et coupable à Golgotha. Et ce qui se joue à Golgotha, ce n'est pas son innocence, puisqu'il a triomphé du péché toute sa vie. Ce qui se joue à Golgotha, c'est sa culpabilité. Ce qui se joue à Golgotha, c'est sa culpabilité. Ce qui se joue à Golgotha, c'est sa culpabilité parce que Dieu ne condamne pas un innocent. D'ailleurs, lorsque vous le verrez dans Daniel 9, verset 26, à propos des 70 semaines, des 490 ans qui annonçaient la venue du Messie et la mort du Messie, vous verrez que le texte qui dit que « et un oint sera retranché ». Le mot hébreu dit « abattu ». Et un oint sera abattu, il n'aura personne pour lui-même et il n'aura rien pour lui-même. Cela signifie abattu, le verbe abattre, donc dans le terme hébreu juridique et légal, désigne le coupable. Nous disons volontiers qu'il a été crucifié hors du camp, mais c'est la souillure et l'impureté comme était hors du camp. Est-ce que n'avons-nous pas appris, lorsque nous avons étudié le sanctuaire terrestre, n'avons-nous pas appris que l'Israélite amenait son agneau sans tache et sans défaut? Il imposait les mains sur l'animal, il confessait ses péchés sur la tête de l'animal et il égorgeait lui-même l'animal. Puis le grand prêtre prenait le sang de l'animal et introduisait le sang de l'animal dans le lieu saint et aspergeait le lieu saint ainsi que le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Mais cet agneau sans tache et sans défaut, symboliquement, sans tache et sans défaut, son sang était symboliquement sans tache et sans défaut. Mais comment se fait-il que lorsque le grand prêtre introduisait ce même sang dans le sanctuaire et que ce sang était aspergé, comment se fait-il que ce sang était devenu impur? Comment se fait-il que ce sang souillait le sanctuaire, puisqu'il fallait chaque année purifier le sanctuaire? D'ailleurs, c'était intéressant parce qu'il fallait aussi purifier le lieu très saint. Or, le grand prêtre n'y rentrait qu'une seule fois, précisément pour le purifier. Comment avait donc-il été souillé, le lieu très saint du sanctuaire céleste, puisque le grand prêtre y rentrait une seule fois pour le purifier? Parce que lorsque le sang de l'animal qui était devenu impur était aspergé sur le voile qui séparait le lieu saint du très saint, le voile absorbait des deux côtés l'impureté du sang. Aussi bien le côté du voile, le lieu saint, et l'autre côté, le lieu très saint. Donc, finalement, c'est par cette absorption du voile des deux côtés
que symboliquement, le lieu très saint était également souillé. Et lorsque, également, on faisait monter donc l'autel des parfums devant le lieu très saint, l'encens, donc qui, naturellement, se répandait sur la totalité du sanctuaire. D'ailleurs, Paul va même placer l'autel, donc, dans l'autel des parfums, va même le placer dans l'hébreu, dans le lieu très saint. Donc, vous voyez, lorsque nous parlons de ce qui se passe dans le sanctuaire terrestre, nous nous arrêtons à cet égorgement de l'animal où on présente que l'agneau est sans tache. Oui, d'accord, mais le sang devient impur. Hébreu nous dit que Christ a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine. Christ a fait la purification des péchés. Mais nous savons que Christ est un temple et un sanctuaire. Détruisez ce sanctuaire et je le rebâtirai en 3 jours. Et que dans Ésaïe, il est dit, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement pour les habitants de Jérusalem, etc., etc. Qu'est-ce qui précède la purification? Il ne peut pas y avoir de purification s'il n'y a pas eu précédemment de contamination. Donc, vous comprenez bien que lorsque Christ a fait la purification des péchés, c'est que manifestement, il était devenu l'incarnation de la contamination, l'être de l'interdit, l'être du chaos, l'être du malheur, l'être de la malédiction. Comment donc rendre Christ coupable? Lui, l'innocent, sans tache et sans défaut. D'ailleurs, en passant, et comme dirait l'autre, tout en y restant, Paul nous a très clairement fait comprendre le double statut de Jésus-Christ dès sa conception et dès sa naissance. En tant que deuxième Adam, c'est le statut de l'innocence. Mais il va assumer tout du premier Adam, puisqu'il va véritablement prendre tout le premier Adam, c'est-à-dire devenir chaque homme et assumer tout homme pour le crucifier à la croix. Et Paul dira qu'il est né d'une femme sous la loi. Que faisons-nous de ces textes? Galates 4, versets 4 et 5. Né d'une femme sous la loi. Sous quelle loi? Pas la loi cérémonielle, puisque Paul ajoute après qu'il a racheté tous ceux qui étaient sous la loi. Il n'a pas racheté que les Juifs. Sous la loi, c'est être sous la condamnation de la loi. Et Paul dit ce que la loi dit, elle le dit pour tous ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc Jésus-Christ va se placer délibérément sous le statut d'un homme coupable. Corporativement, le deuxième Adam coupable. Vous voyez, donc il est à la fois innocent et il est à la fois coupable. Mais comment le rendre coupable? Oui, comment est-il resté innocent en ne commettant aucun péché, en vivant l'amour dans sa pureté? Ce matin, j'ai entendu une sœur, dans le cadre de la semaine du sabbat, qui s'était posée pendant des années la question de savoir si finalement on pouvait cesser de pécher. Tout dépend de la manière dont vous définissez le péché. Moi, j'aime bien définir le péché comme étant une sortie de l'amour. Nous sommes sortis de l'amour. Donc, si nous pensons que nous ne pouvons pas cesser de pécher, cela signifie que nous ne pouvons pas vivre par l'amour. Mais alors, il faut arrêter de dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a des versets que nous invalidons.
et nous mettons Christ profondément en difficulté dans l'univers. Donc, comment Christ a-t-il bâti et établi son innocence? En vivant une vie d'amour agapé récède, centrée que sur l'autre. Donc, il a prouvé son innocence. Maintenant, comment va-t-il prouver sa culpabilité? Comment va-t-il devenir l'être de l'interdit? Comment va-t-il devenir l'être du néant, du chaos, de la désolation, de la malédiction? La bénédiction vient et vous êtes bénis. La malédiction vient sur le maudit. Et le maudit, c'est toujours dans l'Écriture le transgresseur de la loi de Dieu. De quelle manière Christ va-t-il devenir juridiquement, légalement coupable? Il va accepter de basculer dans le camp des pécheurs. Double statut, innocent et coupable en même temps. Oui, Luc 22, verset 37, on va peut-être le prendre. Luc 22, verset 37, qui est en fait une citation du Christ qui vient d'Ésaïe, directement d'Ésaïe 53. Luc 22 et le verset 37. Voici ce qui est dit dans Luc 22 et le verset 37. Luc 22 et le verset 37. Luc 22 et le verset 37. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. C'est pas sur ma tête, sur mes épaules. Non. Il faut que cette parole s'accomplisse au-dedans de moi, au-dedans de moi. Il faut que cette parole, il faut donc que je devienne ce que je ne suis pas encore devenu. Il faut que cette parole s'accomplisse en moi. Quelle parole? Il a été mis au nombre. Malfaiteur. Le grec dit littéralement, et comme l'hébreu d'ailleurs, parce que cette citation vient d'Ésaïe 53. Il a été compté comme transgresseur de la loi. Il a été compté, il a été dénombré. Il a été reconnu au nombre. Le mot malfaiteur ici, dans le grec comme dans l'hébreu, signifie véritablement le pécheur dans sa dimension la plus puissante. Donc Christ a basculé dans le camp des pécheurs. Luc 22, 37, Ésaïe 53, 12, Marc 15 et le verset 28. Pourquoi il était nécessaire que Christ bascule dans le camp des pécheurs? Parce que Dieu ne condamne pas un innocent. Prenez avec moi Proverbe 17 et le verset 15. Proverbe 17 et le verset 15. Celui qui absout le coupable. Proverbe 17 et verset 15. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination devant l'Éternel. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous les deux en abomination devant l'Éternel. Il faut donc placer ce texte à la croix. Est-ce que Dieu pouvait-il condamner le juste? La Bible dit que celui qui condamne le juste est en abomination devant l'Éternel. Je vais vous lire quelques textes rapidement, notez-les, mais ce n'est pas la peine de les prendre. Genèse 18 et le verset 25, voici ce que dit Abraham lorsqu'il intercédait pour Sodome et Gomorrhe. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Celui qui juge toute la terre, n'exercerait-il pas la justice? Genèse 18 et le verset 25. Dans
Exode 23, verset 7. Tu ne feras point mourir l'innocent et le juste. Tu ne feras point mourir, c'est dans la loi de Dieu, ça. Tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai pas le coupable. Exode 34, verset 7. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Deutéronome 24, verset 16, ou Jérémie 30, verset 31, chacun mourra pour son propre péché. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Ésaïe 5, verset 23, malheur à ceux qui justifient un coupable par un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Or, Christ était l'innocent, le juste. Lui enlever ses droits, c'est le faire mourir. Dieu ne pouvait pas condamner Christ. Il fallait donc engager la culpabilité de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Pourquoi Christ devait-il basculer dans le camp des pécheurs où l'on peut simplement s'en tenir strictement à ce que dit l'Écriture, qu'il a été mis au nombre des pécheurs, qu'il a été compté comme transgresseur de la loi. Il suffit de citer l'Écriture, Luc 22, 37, Ésaïe 53, 12, Marc 15, 28. Il a été mis au nombre des transgresseurs de la loi. Pourquoi? La mort du Christ doit accomplir les exigences de la loi de Dieu. La mort du Christ doit accomplir les exigences de la loi de Dieu. La loi de Dieu condamne le pécheur. Substitut ou pas substitut, la loi de Dieu condamne le pécheur. Donc, la mort du Christ devait accomplir la mort du pécheur à la croix. La mort de Jésus-Christ devait accomplir la mort du pécheur à la croix. Car la mort du pécheur accomplit la condamnation due au péché. La mort du pécheur accomplit la condamnation due au péché. Dites-moi, qu'est-ce qui est coupable? C'est le péché ou le pécheur? Qu'est-ce qui est coupable? Le péché ou le pécheur? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Qu'est-ce qui est coupable? Le péché ou le pécheur? Vous avez déjà vu le péché pécher sans le pécheur? Écoutez, je pars demain, j'ai encore le temps. Si vraiment vous avez vu le péché pécher sans le pécheur, je vais essayer de tout faire pour vous voir, même s'il y a quelques inondations sur mon chemin. La mort du pécheur exécute le jugement de condamnation dû au péché. Pourquoi? Parce que c'est la mort du pécheur qui fait disparaître le péché. C'est la mort du pécheur qui fait disparaître le corps du péché. C'est la mort du pécheur qui emporte la purification du péché. Écoutez, qu'est-ce que ça signifie faire la purification du péché? Comment Jésus-Christ pouvait-il purifier le péché sans purifier le pécheur? Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est le pécheur qui pêche. Donc comment purifier le pécheur? En le faisant mourir. Lorsque le pécheur meurt, il ne pêche plus. Terminé. C'est ainsi qu'il a aboli le pécheur et le péché en lui à la croix. Hébreux 2, verset 9. Il souffrit la mort pour tous. C'est marrant parce que certains théologiens nous disent que Christ ne serait pas mort de la seconde mort. Il faut d'abord définir ce qu'est la seconde mort, déjà pour entrer dans la discussion. Mais lorsque Paul dit que puisque un seul est mort,
Tous sont morts. Oui, le deuxième Adam, l'être corporatif. Mais alors, si je suis mort en Christ de la seconde mort et que Christ n'est pas mort de la seconde mort, je ne comprends plus rien dans les Écritures. Car le salaire du péché, ce n'est pas la résurrection, sinon il y aurait de la bonne nouvelle dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, puisque je suis mort en Christ, je suis donc mort de la même mort que le Christ. Sinon, je ne suis pas mort en lui. Romains 7 nous dira que vous avez été mis à mort par le corps du Christ. Vous avez été mis à mort par le corps du Christ. C'est ainsi que Christ a opéré la purification du pécheur. Il a opéré la purification des péchés. Il a condamné le péché en exécutant le pécheur en lui. Voilà pourquoi il est important que Christ ainsi bascule dans le camp des pécheurs pour pouvoir ramener toute la bande des pécheurs en lui et ensevelir tout ce beau monde du premier Adam, de ce monde ancien en rébellion contre Dieu. Mais alors, si vous avez compris pourquoi il fallait que Christ devienne coupable pour que sa condamnation puisse être engagée devant l'univers, la question est comment Christ est devenu coupable. Et nous engageons la fin de ce message. Pourquoi est-il devenu coupable? Une question de droit, une question juridique, une question légale. Vous n'allez pas convaincre ni les juifs, ni les musulmans, ni les avocats, ni les magistrats en continuant à prêcher que Christ a condamné un innocent à la croix. Ce n'est pas ainsi que vous allez véritablement présenter un Dieu d'une beauté extraordinaire. Accepteriez-vous dans votre propre famille que votre fils soit condamné à tort, un innocent, à la prison pour toujours? Ou s'il y avait la peine de mort qui était en vigueur, soit condamné à peine de mort alors qu'il est innocent et que tout le monde sait qu'il est innocent. Mais pourquoi voulez-vous qu'il en soit autrement dans la famille divine? Alors que la justice de Dieu est infiniment supérieure à la justice des hommes. Vous croyez que Dieu aurait réconcilié l'univers en condamnant un innocent à la croix? Moi, je n'en suis pas si sûr. Donc, comment Christ est-il devenu coupable? Nous l'avons vu dans le Christ et sa gloire. Il a récupéré toute la race humaine tombée en Adam. Il a hébergé tous les hommes en lui. C'est comme un corps, vous avez des milliards de cellules à l'intérieur. C'est comme si nous étions des cellules à l'intérieur du corps du Christ. Il nous a hébergés. Il nous a récupérés. Il a récupéré tous les pécheurs en lui. Il a hébergé tous les pécheurs en lui. C'est ce que signifie expier, expiation, couvrir. Il a couvert le pécheur. Il a recouvert le pécheur de sa personne. C'est ça, expier, couvrir les péchés en hébreu. Il a couvert le pécheur. Il a recouvert le pécheur de sa personne. Il a induit le pécheur de sa personne. Le pécheur et Christ sont devenus un devant Dieu. Nous étions en lui et avec lui. Nous étions un avec lui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'un des mots pour sacrifice en hébreu, c'est korban, et qui signifie justement se rapprocher, s'unir. Christ à la croix, non seulement en tant que représentant de la race humaine, en tant que deuxième Adam qui assume tout du premier Adam, s'est uni à chaque homme pour ne faire qu'un. Il s'est identifié
à chaque pécheur en lui, à la croix. Pourquoi il était important que Christ s'identifie à la personne de Frédéric Michel à la croix? Moi, je ne suis pas innocent. J'avais besoin d'être crucifié pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Christ, et c'est ainsi qu'il devient le pécheur que je suis. Christ devient Frédéric Michel. Pourquoi il était nécessaire que Jésus-Christ devienne Frédéric Michel à la croix? Pourquoi c'était nécessaire dans le plan de la rédemption? Parce qu'il était absolument fondamental que je sois impliqué dans la mort du Christ. Il était absolument fondamental que je sois directement impliqué par sa mort, personnellement impliqué dans sa mort et individuellement impliqué dans sa mort. Pourquoi? Afin que je sois personnellement impliqué dans sa résurrection, afin que je sois directement impliqué dans sa résurrection, afin que je sois individuellement impliqué dans sa résurrection. Et ce qui vaut pour moi, vaut pour chaque être humain. Amen. Amen. De sorte que, lorsque Jésus-Christ ressuscite, c'est toute la race des hommes en lui qui ressuscite. La purification du pécheur a été opérée. Il n'y a plus besoin de sacrifice, car Christ ressuscite dans une nature glorifiée où la loi du péché et le pécheur ont disparu. Si je suis séparé de la mort du Christ à la croix, je suis séparé de la résurrection. Et si je suis séparé de sa résurrection, je ne suis pas assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si nous pensons que nous n'avons pas été personnellement, je dis bien personnellement, individuellement et directement crucifiés à la croix en lui, vous et moi, nous avons ôté la gloire du Christ, nous avons désossé la croix, nous avons désossé la croix, il ne reste plus rien de scandaleux à la croix. Le pécheur que je suis était dans le corps du Messie crucifié. Le pécheur que je suis était dans le corps du Messie crucifié. M'a crucifié. Christ m'a crucifié à la croix afin que le pécheur que je suis fût crucifié à Golgotha. La mort du Christ accomplit ma propre mort. La mort du Christ accomplit la mort de tous les pécheurs afin que la loi de Dieu puisse applaudir et rendre hommage à la justice de Dieu. Dieu vous a vu tous mourir dans la mort du Christ. Christ était devenu le monde en rébellion contre Dieu. Christ était devenu le 666, qui est un nombre d'hommes. Christ est devenu la statue de Daniel. Voilà comment j'aime parler de la prophétie, en mettant tout ça à la croix pour que mon cœur puisse palpiter et ne pas ressortir simplement avec des noms d'animaux, d'ours, de tout ce que vous voulez, de lions, de métaux, etc., etc. Nous devons tremper tout ça dans le Christ. Le baptême, votre baptême est la représentation de votre mort en Christ il y a 2000 ans. D'ailleurs, vous savez, j'aime bien taquiner mes frères et sœurs dans mon église. Parce que souvent, à l'occasion de l'école du sabbat, on passe en disant, bon, le mois d'octobre, quels sont ceux qui sont nés au mois d'octobre, ouais, pour fêter leur anniversaire, on leur remet un petit présent. Si vous avez bien compris votre identité en Christ, telle que nous l'avons vu, notamment dans le Christ et sa grâce. Mon identité, c'est Christ. Et je suis né quand alors? Puisque je suis en lui, en tant que deuxième Adam, en tant que lui, deuxième Adam. Ben, je suis né en l'an -4 ou -5.
Je suis né en Christ lors de sa conception dans l'utérus de Marie. Nous sommes en l'an -4 et -5. Voyez. Donc, si vous voulez dorénavant fêter votre anniversaire, vous allez passer pour un fou, c'est sûr. Vous allez passer pour une folle, mais dites que vous êtes né en l'an -4 et -5. C'est ce qui devrait être sur notre carte d'identité, si notre identité est en Christ. Donc, notre mort, le baptême, est la représentation de notre mort. Tu es mort en Christ il y a 2000 ans. Paul dit quelque chose de tellement puissant. Je ne sais plus c'est dans quel texte dans Corinthiens. Il dit, je ne connais plus personne selon la chair. Qu'est-ce que c'est fort? Oui, dans le contexte des deux Adams. Ça doit être dans 1 Corinthiens 15, ou peut-être 1 Corinthiens 15, peut-être. Et ça veut dire quoi? Toute la race humaine, dans le premier Adam, a été ensevelie pour toujours dans le tombeau. C'est ce qui signifie qu'il ne connaît plus personne pour la chair. Sous-entendu que nous devrions nous connaître dans notre identité dans le deuxième Adam. Voilà pourquoi, quand vous avez conscience de votre identité, vous dites « Amen », puisque vous allez finalement, par la foi, dire au Seigneur « Oui, je crois que mon vieil homme a été enseveli dans le tombeau, dans les eaux du baptême, et que dorénavant, je suis maintenant mon identité dans le deuxième Adam. » Nécessairement, le baptême est la représentation de votre mort en Jésus-Christ. Cherchez les choses qui sont en haut et non celles d'en bas, car vous êtes mort, et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Nous sommes tous, comme dit l'apôtre Paul, Romains 6, nous sommes tous devenus une même plante avec lui, Romains 6, verset 6. Et si nous sommes devenus une même plante avec lui, dans sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus esclaves du péché, sachant que notre vieil homme, sachant que Frédéric Michel a été crucifié avec lui et en lui afin que le corps du péché. Mais nous savons très bien, nous qui enseignons la doctrine de l'homme, qu'il n'y a pas de dichotomie, qu'il n'y a pas de séparation ni de dualisme entre le corps et l'âme. Le corps, c'est l'homme tout entier, l'âme, c'est l'homme tout entier, afin que le corps du péché soit détruit, afin que le pécheur soit détruit en Jésus-Christ. Le corps du Christ et le corps du pécheur ne faisaient plus qu'un seul corps. Christ est devenu ce qu'il devait accomplir. Il devait anéantir dans le tombeau notre nature pécheresse. Car seule une nature pécheresse est digne d'être crucifiée à Golgotha. Quand j'entends certains nous dire que Christ aurait pris une nature d'Adam avant la chute, mais cette nature d'Adam avant la chute n'a absolument rien à faire à la croix clouée, ça n'a pas de sens. La nature d'Adam avant la chute n'a pas besoin d'être crucifiée ni clouée à la croix. Seule une nature pécheresse doit être crucifiée à la croix et ensevelie pour toujours afin de purifier l'univers des péchés du pécheur dans le tombeau. Donc, puisque Christ doit crucifier la nature pécheresse, il prend sur lui, il assume dès la conception cette nature pécheresse. Christ devait abolir le péché. Christ devait condamner le péché. Il fut fait péché. Mais Christ doit aussi condamner et exécuter le pécheur en lui. Il va donc s'unir à la personne du pécheur, en devenant le pécheur dans la personne de Jésus-Christ. Dans sa propre personne, il demeure l'agneau sans tache et sans défaut. Dans sa propre personne, il demeurera toujours et éternellement l'agneau sans tache et sans défaut. Et dans le même temps,
puisqu'il doit devenir Frédéric Michel pour ensevelir Frédéric Michel, il va connaître l'état de pécheur dans la personne de Frédéric Michel. À cause de Frédéric Michel, par la personne de Frédéric Michel, en la personne de Frédéric Michel. Voilà le double statut de Jésus-Christ. L'agneau sans tache et sans défaut. Et comme il n'y a que 2 hommes dans l'histoire de la race humaine, il représente toute la race des pécheurs à la croix. Le juste, le suprême juste et le suprême pécheur représentant de la race humaine en Jésus-Christ. Quand vous comprenez ce que Christ est devenu à la croix, je crois que là, vous commencez à entrer vraiment dans la démonstration de l'amour, c'est-à-dire ce que l'amour a dans les tripes, ce que l'amour a dans ses entrailles, ce que l'amour peut offrir. Voyez, on est bien au-delà, et c'était le sens de ce message, on est bien au-delà d'une simple affirmation verbale que Christ est mort, il t'aime, basta. Ça ne fera pas bouger les cœurs. C'est ainsi que Christ a basculé donc dans la condamnation. Chers amis, lorsque Jésus-Christ est devenu Frédéric Michel à la croix, surtout après la vie que j'ai menée dans le monde, je peux vous assurer, et c'est pour tout le monde pareil, hein, et pour tous les hommes, qu'on soit né dans l'église ou pas, ça ne change absolument rien du tout. Quelle décharge électrique pour le Christ d'être devenu Frédéric Michel à la croix, de porter en lui Frédéric Michel, le pécheur. Lorsqu'il a porté mes péchés, ça veut dire que il me portait moi-même, avec lui. Ça veut dire que dans son cerveau, dans sa conscience, c'est comme si il revit ma vie de péché en lui. Mes péchés sont en lui, je suis un avec lui. De sorte que, sans le savoir, toutes ces années où je péchais, c'est comme si je péchais dans le corps du Christ à Golgotha. Donc vous comprenez bien que ça a été une décharge électrique. Il a ressenti le pécheur que je suis en lui comme un choc électrique, comme une électrisation, comme une électrocution. C'est comme si vous prenez un fer à repasser. Vous attendez qu'il soit surchauffé et vous le plantez dans votre cœur. Ce n'est absolument rien par rapport à ce que Christ a ressenti lorsqu'il a porté les pécheurs en lui et qu'il ne faisait qu'un avec le pécheur. Il m'a ressenti comme une brûlure cuisante en lui, une brûlure intense, un feu dévorant, ce même feu qui descendra sur les pécheurs après le millénium. Je vais conclure par une très très courte histoire. Prenez un hangar où l'on stocke des cartons. Et lorsque le hangar est plein de cartons, on va refermer le hangar à clé. Imaginez que le hangar, c'est le corps du Christ, la personne du Christ, et que les cartons, ce sont les milliards d'êtres humains avec leurs milliards de péchés. Et allez, on stocke, et on stocke. On stocke tous les péchés de chaque homme, les péchés des milliards d'hommes. Allez, on stocke ça. Christ prend tout à la croix. Il prend les pécheurs, il prend les péchés. Vous comprenez bien que sa nature humaine ne pouvait pas encaisser tout cela. Il a fallu que sa propre divinité, car il était abandonné du Père, il a fallu que sa propre divinité vienne en quelque sorte surnaturellement permettre à sa nature humaine d'encaisser les milliards de cartons de péché dans le hangar. Imaginez un seul homme. Imaginez les milliards de péchés qu'un seul homme a commis. Maintenant, multipliez
cet homme seul, avec ses milliards de péchés, avec les milliards d'hommes et leurs milliards de péchés, et tout ça, Christ l'a pris en lui, parce que c'était une sacrée déclaration d'amour à la croix. Il n'y a pas, en dehors de la race humaine, une autre race qui a autant de valeur et de prix aux yeux de Dieu. Chers amis, je vais vous laisser avec ceci et avec moi-même. N'oubliez jamais à partir de maintenant, demandez au Saint-Esprit que ça soit toujours présent dans votre cœur, que chaque seconde de ta vie, je dis bien chaque seconde de ta vie, chaque battement de ton cœur a été financé, a été sponsorisé par la mort de Jésus-Christ à Golgotha. Et quand nous vivons avec cela, nous vivons une vie de reconnaissance, de gratitude, d'appréciation de cœur. L'Écriture appelle ça la foi. Amen. Tu peux y aller, Frédéric, pour la prière. OK. Que dire? Mais il n'y a rien à dire, Seigneur. Juste à contempler et à montrer à l'univers que nous nous intéressons à Jésus-Christ. Nous voulons connaître le Christ à la croix. Délivre-nous de notre ignorance. Saint-Esprit, délivre-nous de notre ignorance. Mon peuple meurt faute de connaissance. Je t'en prie, Seigneur. C'est le temps du dévoilement. C'est le temps des amours. C'est le temps d'être heureux. C'est le temps du beau. C'est le temps de nous sortir de notre laideur. Jésus, je t'en prie, agis en chacun d'entre nous. Que ces messages puissent être réécoutés, retravaillés, digérés afin que cela ne parte pas de nos cœurs, afin que cela ne puisse pas sortir de nos pensées, de notre esprit, mais que nous puissions baigner dedans chaque jour, que nous puissions nous plonger avec ravissement, afin de permettre au Saint-Esprit de nous donner de nouvelles perles, pour nous permettre d'aller de connaissance en connaissance, de gloire en gloire et de transformation en transformation. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.